Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous sommes au tout début du mois d'avril et donc temps de dire un dernier au revoir aux produits qui ont quitté ma salle de bain lors du mois de mars. Il faut bien que je me rende à l'évidence, je n'arriverai clairement pas à terminer mes tiroirs avant de partir au Japon. Cependant, l'effort de guerre est là tout de même et j'essaye de terminer un maximum de produits avant de partir parce que si je peux économiser genre ne serait-ce qu'un seul carton, c'est toujours ça. Donc les produits qui nous ont quittés sont dans cette petite boîte et je vais les passer en revue, vous dire si je les ai aimés ou non, si je vais les racheter ou non et par quoi je les ai remplacés. Le premier produit que j'ai terminé, c'est ceci. Il s'agit d'un shampoing sec ultra doux de Garnier à la délicatesse d'avoine, donc crème de riz et lait d'avoine. Il s'agit d'un shampoing sec qui m'avait été envoyé par la marque pour test et je l'avais énormément aimé pour son odeur. En effet, la gamme délicatesse d'avoine d'ultra doux de Garnier est une gamme qui sent mais tellement bon. J'adore son odeur. J'ai déjà eu le gel douche, j'ai eu le shampoing, j'ai eu l'après-shampoing, donc le shampoing sec, j'étais contente. Cependant, il faut tout de même dire la vérité, ce shampoing sec est tout de même moins efficace que le shampoing sec Baptiste ou que le shampoing sec Auchan. En effet, s'il permet d'espacer les shampoings, il n'absorbe pas aussi bien le sébum que les précédents que je viens de citer. De ce fait, je ne vais pas le racheter. En effet, il coûte le même prix qu'un Baptiste ou qu'un Auchan, mais est moins efficace. Donc j'ai actuellement deux Baptistes dans ma salle de bain que je vais plutôt utiliser jusqu'à ce que mort s'en suive. Et du coup, je me demande si les shampoings secs, ça existe au Japon. Je ne sais pas, c'est une bonne question, je vous en parlerai une fois que je serai là-bas. J'ai ensuite terminé ceci, la crème pour les mains Tony Moly Panda's Dream White Hand Cream, une crème pour les mains panda. Alors je trouvais qu'elle sentait très bon, je trouvais qu'elle était très efficace et en même temps, même si elle n'était pas oufissime en termes d'efficacité, je l'aurais quand même adorée puisque... Donc je vais la racheter, je l'ai déjà racheté puisqu'il y avait un coffret avec cette crème pour les mains et aussi la crème de nuit qui était soldée à Sephora en janvier, donc je l'ai déjà racheté, je ne l'ai pas encore entamé, mais par contre je vais l'emmener avec moi au Japon parce que clairement s'il y a une gamme que je rachèterai et que je re-rachèterai, c'est la Panda's Dream de Tony Moly. Enfin à un moment avec un packaging comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis beaucoup trop faible. Donc je vais nettoyer l'intérieur et la réutiliser pour quelque chose, je ne sais pas quoi. Peut-être que je peux mettre mes élastiques à cheveux dedans ou n'importe quoi. Mais il est hors de question que je jette ce packaging, on est tous bien d'accord. J'ai ensuite terminé ceci, il s'agit d'un mascara de la marque Miss Europe, c'était le mascara volume glamour en noir intense. Donc c'est un produit de chez Miss Europe, donc Miss Europe c'est la marque pas chère que vous pouvez trouver dans les Babou, les Jiffy, ce genre de choses. Et il se trouve que pour un certain nombre de produits, notamment les basiques, c'est au final une marque que j'apprécie énormément puisque ça donne des basiques pas chers et efficaces. Donc ici c'était un mascara volumateur qui était noir, donc il faisait le taf. C'est pas un mascara qui est transcendant mais en même temps c'est un mascara qui coûte genre 3,50 €. Donc à partir de là on peut pas non plus lui demander le niveau d'un perversion de Urban Decay. C'est un mascara qui marche, qui fait les cils noirs, qu'est-ce que moi je demande, qui ajoute du volume et qui même s'il n'est pas waterproof tient plutôt bien. Donc autant vous dire que j'en ai été très satisfaite. Donc je ne l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres mascaras à tester que je vais utiliser avant. J'ai ensuite terminé ceci, il s'agit de la crème de jour végétale Garnier Skin Active au miel de fleurs. Donc c'est une crème hydratante qui fait partie de la gamme au miel de Garnier. Donc la gamme au miel c'est une gamme qui est là pour nourrir et réparer la peau, donc plutôt pour les peaux sèches. Cependant moi j'ai utilisé pas mal cette crème cet hiver, ma peau est mixte à la base. Mais vu l'hiver qu'on a eu à Lille, vu le fait que je vais au travail à pied, que donc je me prends le vent en pleine gueule, ma peau elle faisait un petit peu la gueule en fait. Donc j'ai utilisé cette crème qui sent bon, qui ne laisse pas la peau grasse, qui permet de se maquiller direct après, qui ne fait pas de problème avec le fond de teint. Bref, je l'ai appréciée, il me semble qu'elle ne coûte pas cher, elle doit coûter quelque chose comme 10 €. On n'est pas sur un produit bio, on n'est pas sur un produit avec des ingrédients à 50 000 $, mais ça marche et au final c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Donc je ne la rachèterai pas parce que j'ai à peu près 45 000 crèmes de jour à terminer. J'ai terminé ceci, il s'agit du doux gommage de la marque Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc. Donc un gommage pour le visage spécial peau sensible. Donc je dois vous avouer un truc, c'est qu'à la base je ne suis pas du tout très assidue sur tout ce qui est masque, gommage, soins du visage en général. Donc là je me suis un petit peu botté le cul, non seulement parce que il y a quand même des produits à finir et le truc il restait genre 10 utilisations, j'avais quand même pas le déménager quoi. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ma peau a quand même été assez mise à mal par l'hiver, donc je me suis dit que c'était un peu le moment d'en prendre soin.
un gommage qui sentait très bon. Donc il sent un petit peu les plantes, un petit peu les fleurs, je sais pas trop dire quoi. Donc généralement les produits Saint-Gervais-Mont-Blanc sont des produits avec une composition plutôt clean. Il ne me semble pas qu'il soit bio, mais par contre la composition est généralement plutôt assez propre. Donc c'est enrichi en eau thermale de Saint-Gervais-Mont-Blanc, hein, d'où le nom. Et là-dedans, on trouve aussi un extrait de Génépi des Alpes. Donc voilà, c'est ce qui donne, je pense, l'odeur assez agréable. Donc c'est un gommage qui était très doux avec des grains, mais des grains vraiment très fins. Donc il n'est pas du tout abrasif. Moi, je déteste les gommages abrasifs. Il faut l'appliquer, masser de manière circulaire et rincer. Il se rince bien, ce que je trouve assez appréciable. Donc je ne vais pas le racheter tout simplement parce que j'ai à peu près 40 000 gommages à utiliser et que je n'aurai pas assez de temps pour le faire. Mais c'était un bon produit. Je pense que je l'avais reçu dans une box, donc je ne sais pas combien il coûte. Ça doit être entre 20 et 30 euros, je pense. Dans l'ensemble, je vous conseille de découvrir la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc si vous cherchez de bons basiques avec une composition assez propre, de fabrication française, etc. C'est une marque que moi j'ai toujours appréciée. Je l'ai reçue plusieurs fois dans des box et à chaque fois j'ai été assez contente du produit. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé au mois de mars, c'est ceci. Il s'agit de l'anti-cerne de la marque Lollipops Paris. Et comment vous dire que c'était un énorme flop. J'ai rarement eu des anti-cernes aussi mauvais. Donc le problème n'était pas tant la couleur, puisqu'elle était plutôt adaptée à ma carnation, mais tout simplement le fait qu'il ne tenait pas, qu'il marque tous les plis, toutes les ridules de déshydratation, vous fait avoir un contour de l'œil qui prend direct 10 ans en une application. En plus de ça, il est assez gras, donc il tient assez mal, donc le mascara a tendance à se transférer dessus, même si vous poudrez. Sur la fin, il a commencé à me piquer, autant dire que la composition doit être absolument rédhibitoire. Donc j'avais reçu ce produit dans une box, j'étais contente d'avoir un produit de maquillage de la marque Lollipops parce que je n'en avais jamais testé. J'étais contente de l'avoir à ma carnation, mais en fait je pense que j'aurais préféré recevoir tout autre chose que ça. Donc vous l'avez compris, je ne le rachèterai pas, d'autant plus que le truc je crois coûte quand même entre 10 et 15 balles pour un anti-cerne qui ne cache absolument pas les cernes, autant vous dire que c'est absolument inutile. Alors comme je déteste jeter, je l'ai terminé, mais je l'ai terminé jusqu'au bout dans la douleur, en me forçant, et je suis très contente de l'avoir terminé. Voici qui clôt cette vidéo des produits terminés de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissiez certains des produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensiez en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez terminé vous comme produit dernièrement, ça m'intéresse aussi. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se dit à très bientôt. Tchuss!